Bonjour à tous, ici le seul unique Ryu Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui mes amis, on se retrouve tranquillement pour parler ensemble du chapitre 1047 de One Piece qui est vraiment très bon. On a pas mal de confirmations, c'est un petit peu le bordel. On a un Luffy qui encaisse énormément, un Kaido qui attaque énormément, mais un Luffy qui est toujours debout. Un Luffy qui est bel et bien déterminé à exploser Kaido. En fin de chapitre, on a une technique qui est vraiment magistrale. On va en parler en détail, ne vous inquiétez pas. Par contre, pour démarrer, ce que j'ai envie de dire, c'est que là, on a vraiment quelque chose de très sérieux. J'y ai beaucoup réfléchi et j'en suis venu à la conclusion qu'on a un coup qui est mais bien plus qu'incroyable. On va donc en parler dans le plus grand des calmes, on parlera de Luffy, de Kaido, du Haki des rois, de la puissance finale du Haki des rois, des nouvelles facultés du Haki des rois et d'autres choses encore. Vous pouvez mettre un gros pouce bleu sous la vidéo pour le soutien. Merci pour le soutien. Pour rejoindre l'Euro Jackson, ce grand navire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. J'ai une troisième chaîne, Ryu Sensei Prime, il y a des vidéos qui sortent tous les jours, on rigole pas mal, on parle de One Piece, on parle beaucoup de One Piece, c'est vraiment excellent, Ryu Sensei Prime. Cette vidéo est sponsorisée par le magnifique jeu Call of Ancha. Call of Ancha est un match 3 RPG. Il y a des héros, du leveling, on devient bien plus puissant, on s'équipe, etc. Dans Call of Ancha, il y a des pouvoirs magiques de la gemme Naya pour être plus libre, plus puissant ou encore plus heureux. Le jeu est magnifique, il est très bien fait, l'animation est très bonne et niveau musique c'est parfait. Avec le pouvoir magique de la gemme Naya, on décide de comment utiliser ce pouvoir si puissant. La gemme Naya est une tuile qu'on manipule pour la faire disparaître sur une création assortie. C'est un élément magique et mystique qui aide les héros à accumuler de la puissance. Ça facilite la compétence ultime. Avec la gemme Naya, on obtient la surpuissance. Kaido l'a-t-il utilisé? Peut-être bien. Il y a 5 éléments pour les gemmes Naya. Nature, eau, feu, ténèbres et lumière. La gemme Naya offre des pouvoirs magiques qui rendent bien meilleurs. Call of Ancha, c'est de la stratégie, du voyage, des grosses batailles, c'est magnifique. Particularité fort intéressante, les dragons sont de la partie. Oui, vous ne rêvez pas, il y a du Kaido partout. Toute la famille du roi des bêtes est au rendez-vous. Visuellement, c'est magnifique, il y a des batailles en ligne, on construit les terres du royaume, on affronte des ennemis divers et variés, on peut forger, visiter le royaume, voir les magasins, c'est hyper complet. Il y a plein d'événements, des objets gratuits, on peut trouver des alliés, combattre et devenir bien plus puissant. Les 500 premiers utilisateurs qui utilisent mon code promo Sensei auront 200 gemmes, 30 points d'énergie et 30 000 or. C'est magnifique. On m'a envoyé des messages pour me dire que la technique est un petit peu comparable, entre gros guillemets, comparable, je dis entre gros guillemets parce que vous verrez, la comparaison est un petit peu étrange, à la technique utilisée Akainu sur Marineford pour contrer le gros bloc de glace envoyé par Jose. Alors honnêtement mes amis, je vais être clair, s'il vous plaît, Akainu, faut un petit peu le laisser tranquille. Je ne sais pas ce que beaucoup ont avec lui, je ne sais pas ce qu'il a fait de particulier, mais si j'ai bien une chose à dire, c'est s'il vous plaît, laissez-le tranquille. S'il vous plaît, on ne compare pas sa technique à la nouvelle technique de Luffy qu'il envoie contre Kaido. On a quand même un niveau qui est bien supérieur. Oui, je dis bien, elle est bien supérieure. Le pauvre Akainu, il est là tranquille dans son coin, ça fait un bail qu'il ne fait rien et beaucoup le mettent dans une situation qui est très compliquée. Au bout d'un moment, il va quand même falloir qu'on le laisse tranquille. C'est pas trop grave, mais au moins par rapport à Akainu, ça me permet de parler rapidement d'un petit débat qui fait rage encore, oui, malheureusement, mais qui fait rage tout de même. Luffy contre un amiral. Alors là, je vais être très clair, ça va être très rapide. Luffy, actuellement, il foudroie n'importe quel amiral. Il l'explose, il le démonte. Oui, c'est comme ça. Luffy peut actuellement démonter n'importe quel commandant, il peut actuellement démonter n'importe quel amiral. Bien évidemment, beaucoup vont se fâcher, on a l'habitude, mais ne vous inquiétez pas, j'ai ce qu'il faut pour que tout le monde comprenne bien. Petite question, à votre avis, le Luffy actuel, le Luffy de Nigashima qui combat Kaido, le roi des bêtes, pour vaincre un deuxième commandant, de Yonko bien évidemment, devrait-il le prendre par surprise? Devrait-il attendre qu'il soit choqué pour pouvoir le démonter? Normalement, tout le monde devrait répondre non. Normalement, tout le monde a compris que Luffy, actuellement, peut démonter un deuxième commandant sans le prendre par surprise. Et bien là, hop, normalement c'est plié, Akainu a mis 10 jours à vaincre Aokiji, 10 jours, et Aokiji a dû attendre que Jose soit choqué pour pouvoir le battre. Oui, on peut se plaindre, on peut ne pas être content, mais ça ne change rien. S'il avait réellement un niveau qui est bien supérieur à Jose, pourquoi ne pas le battre normalement? Pourquoi? Maintenant, on termine ce débat tranquillement. Barbe Blanche a clairement dit à Ace qu'il ne pourrait pas vaincre Kaido. Par contre, qu'en est-il de Aokiji? Aokiji, quel niveau d'Akainu contre Jose? Eh bien hop, il a laissé en 1 contre 1. Fin du débat.
Les mots de Kaido sont hyper forts, ils rendent fou tout le monde. Moi le premier je vous rassure, mais ils rendent fou tout le monde. On a vraiment des mots qui nous font entrer dans une autre dimension. Le Haki est bel et bien le plus grand des pouvoirs. Avec un fruit on peut avoir un gros niveau, et d'ailleurs les amiraux le prouvent. Par contre, il faut impérativement le meilleur Haki pour pouvoir régner sur le monde. Donc, par rapport à Roger, par rapport au roi des pirates, on en revient à quelque chose qu'il faut impérativement comprendre. Pour combattre quelqu'un qui a un très bon Haki des rois, il faut obligatoirement un très bon Haki des rois. C'est obligatoire. Ce n'est pas pour rien si les plus grands combattants au monde, si les êtres les plus puissants au monde ont tous le Haki des rois. Quand Garp dit clairement que les 4 empereurs sont les 4 pirates les plus puissants au monde, ce n'est pas pour rien. Ils ont le même niveau et ils ont tous le Haki des rois. Par contre, ce qu'il faut également comprendre, c'est que chez les empereurs, on a des pouvoirs différents. On a des pirates qui tirent leur puissance de pouvoirs différents. Zoan pour Kaido, Paramecia pour Big Mom, Paramecia pour Barbe Blanche et Haki des rois pour Shanks. Bien évidemment, Shanks part clairement sur un désavantage, parce qu'il n'a pas de fruit du démon. Par contre, justement, via les mots de Kaido, on comprend pourquoi est-ce qu'il est aussi puissant. On comprend pourquoi est-ce qu'il est mis sur un pied d'égalité avec des pirates aussi puissants. Des pirates aussi dangereux. Des véritables monstres. Bien évidemment qu'un fruit c'est important, et bien évidemment qu'avec un fruit, on peut atteindre un niveau qui est phénoménal. Oui, heureusement. Par contre, le roi des bêtes avoue clairement que le Haki est supérieur à tout le reste. Il est supérieur à tous les fruits, supérieur à tous les pouvoirs. Donc en fait, le débat Shanks-Kaido, le débat Yonko, le débat de l'être le plus puissant au monde actuellement, est certes un débat intéressant. Par contre, le plus important reste bien évidemment le fait que le Haki est supérieur à tous les pouvoirs. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a la confirmation de ce qu'il faut à Luffy pour atteindre le sommet tel Goldie Roger. Un Haki des rois d'un niveau phénoménal. Un éveil complet du Haki des rois. Kaido, qui est un immense arrogant, dit clairement « Personne ne peut me vaincre ». Par contre, là où c'est intéressant, et même à la limite contradictoire par rapport au roi des bêtes, c'est qu'au chapitre 1001, il montre clairement des personnes qui peuvent le démonter. Il montre le top du top. Et dans ce top, dans ce groupe d'un niveau ahurissant, qui est-ce qu'on retrouve? Eh bien Shanks, justement. Donc en fait, on a réellement deux phases. On a une phase où Kaido réfléchit, où il pense, où il est face à lui-même et uniquement à lui-même, et où il dit que Shanks peut le démonter. Où il dit que actuellement, dans le monde entier, il n'y a que Shanks qui peut le démonter. Donc, si on lit entre les lignes, il n'y a que Shanks qui peut être supérieur. Et ensuite, seconde étape, personne ne peut me vaincre. On a un immense arrogant qui parle à haute voix et qui dit que personne ne peut le vaincre. Par contre, encore une fois, quand il réfléchit, hop, il y a Shanks. Le fait qu'il hurle que personne au monde ne peut le vaincre, ça me fait penser à Barbe Noire sur Marineford. Rappelez-vous, après qu'il ait pris les pouvoirs de Barbe Blanche, il a crié qu'il était l'homme le plus puissant au monde. Est-ce que c'était vrai? Pas vraiment. Il y a donc une certaine nuance qu'il faut comprendre. Et d'ailleurs, je pense que l'auteur aime vraiment jouer avec cette nuance. Il le fait volontairement, il jette un flou sur pas mal de choses. Il faut toujours faire attention au contexte, il faut voir le personnage dans sa globalité, il faut voir ce qu'il a dit avant, il faut voir ce qu'il a prouvé, qui l'a combattu, quel est son palmarès, tout ça. Les on dit, ce n'est pas la réalité. Il faut faire attention. Intéressons-nous maintenant à pourquoi est-ce que Kaido parle de la sorte. Pourquoi est-ce qu'il parle de Goldie Roger, le roi des pirates? Pourquoi est-ce qu'il parle du Haki? Pourquoi est-ce qu'il dit que le Haki est le plus grand des pouvoirs? Pourquoi tout ça? Eh bien moi je vais vous le dire parce que je suis là pour vous le dire. Monsieur Eiichiro Oda nous prépare une énorme masterclass. Il nous prépare des facultés de malade pour le Haki. Il nous prépare des choses qui vont choquer le monde entier. Kaido a choqué tout le monde, Luffy a choqué tout le monde, préparez-vous bien parce que la suite sera encore pire. Kaido a le Haki des rois, oui, il a un très bon Haki des rois, oui, il a le Haki des rois offensif, oui, mais rien à voir avec Shanks. Kaido tire principalement sa puissance de Yonko de son fruit, de son Zoan mythologique. Il n'a pas l'éveil complet du Haki des rois. Rien qu'en termes de défense, a-t-il montré une défense, une protection en Haki des rois? Non. Pourtant, moi je vous le dis, et retenez bien ça, Shanks peut se protéger avec du Haki des rois. Vous verrez, vous pourrez revenir me voir. En termes d'attaque mentale avec le Haki des rois, Kaido l'a-t-il montré? Non, alors que Shanks peut attaquer n'importe qui au mental. Oui, n'importe qui. En termes d'attaque à distance, qu'a-t-il montré? A-t-il montré quelque chose d'énorme? Non. Alors que Shanks peut le faire. Et au-dessus de Shanks, il y a Goldie Roger. Si je vous parle de Shanks et de Goldie Roger, ce n'est pas pour rien. C'est principalement pour Luffy, le prochain roi des pirates. En combattant Kaido, en se prenant de grosses techniques de Kaido, en écoutant Kaido, Luffy comprend que même si l'éveil de son fruit est très bon, voire excellent, ça ne suffit pas. Là où l'auteur a fait très fort, c'est qu'il a laissé croire sur 3 chapitres que le fruit de Luffy, que l'éveil de Luffy suffirait à démonter Kaido, suffirait à le battre. Sauf que là, non. Kaido remet clairement les choses au clair.
Un fruit c'est bien, un éveil c'est bien, mais le plus important c'est le haki. Donc mes amis, on a comme prévu une montée progressive des niveaux de puissance. On a un schéma classique, mais un schéma qui est respecté. Éveil HDO Katakuri, début d'éveil HDA. Éveil HDA Kaido, début d'éveil HDR. Et pour terminer, éveil complet du haki des rois, du plus grand des pouvoirs, avec Shanks. Il faut que Luffy parvienne à bien mieux maîtriser son haki des rois. On ne parle pas d'éveil complet pour le moment, parce que bien sûr, on parle d'une maîtrise avec un très haut niveau, on parle du plus grand des pouvoirs, on parle d'un pouvoir qui est hallucinant à tous les niveaux. Par contre, il peut très bien maîtriser un début d'éveil complet. Alors oui, c'est un petit peu le bordel, haki des rois offensif, début d'éveil complet, éveil complet. Oui, mais bon. Que voulez-vous? On parle du plus grand des pouvoirs. Ça ne peut pas être facile. Quand on regarde Shanks justement, il est devenu immensément puissant. Il a atteint le niveau Yonko en maîtrisant le haki des rois à très très haut niveau. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que Shanks a mis du temps. Ce n'est pas quelque chose qui est simple. Donc Luffy, s'il veut le haki des rois de Shanks, ce n'est pas pour tout de suite. Quoi qu'il arrive, force est de constater que Luffy parvient à combiner pas mal de choses. Il les combine très bien, ce qui fait qu'on a une énorme technique. Si Kaido se prend la technique de plein fouet, alors sa résistance, la résistance du roi des bêtes, sera mise à rude épreuve. On parle d'une technique qui est facilement dans le top mondial. Allez, Diané, tu n'auras pas regardé meuf de pour rien.